Chers amis, bonjour. Je viens de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 10h30 en ce 8 juin 2020. Et nous sommes ensemble dans notre studio et nous continuons avec notre petite recherche sur l'Esprit Saint. Et nous sommes dans Acte 2, la Pentecôte. Et on a essayé de montrer ce matin, à travers Acte 2, la Pentecôte, la différence qu'il y a entre ce qui se passe à la Pentecôte et le parler en langue. Et je ne pense pas qu'on puisse identifier les deux. Alors, le parler en langue, c'est 1 Corinthiens chapitre 12 et 14. Et pour bien comprendre le parler en langue, on va relire 1 Corinthiens chapitre 12, 13 et 14 pour traiter une fois pour toutes le problème du parler en langue et essayer de mieux comprendre ce que sont ces charismes et ce que l'Esprit Saint demande à chacun d'entre nous. Quand un charismatique vient te voir pour te dire « Mon père, quel est mon charisme ?» Tu veux que moi je te dise quoi? J'en sais rien, moi. Dieu n'est pas venu m'éclairer pour me dire « Voici le charisme de tel charismatique » ou aucune idée. Et l'important même pour moi, c'est que le charismatique soit un vrai chrétien. Et le vrai chrétien n'est pas forcément charismatique. Je vous rappelle qu'on peut aller au ciel sans être charismatique. Comme on peut être charismatique, aller au ciel aussi, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour montrer, vous voyez, que les exigences d'une vie de grâce, les exigences d'une vie chrétienne radicale ne se trouvent pas vraiment dans le charisme. Et c'est pour ça qu'il faut, vous voyez, qu'on puisse distinguer toujours davantage ce qu'on appelle les charismes et les 9 manifestations de l'Esprit Saint qui sont dans Corinthiens chapitre 12, et puis les 7 dons du Saint-Esprit. Les 7 dons du Saint-Esprit sont nécessaires pour le salut, pas les charismes. Ce sont des distinctions qu'il faut faire, qu'il faut maîtriser, et qui sont bonnes pour notre vie aussi de chaque jour. Alors revenons dans Actes chapitre 2, la Pentecôte. Lorsqu'arriva la fête de la Pentecôte, ils étaient tous réunis. Un bruit soudain se fit entendre dans le ciel, comme une violente rafale, et il remplit toute la maison où ils se trouvaient. Ils virent comme un feu qui se divisait, et sur chacun d'eux se posait une des langues de ce feu. Alors, pour ma recherche d'aujourd'hui, j'ai essayé de faire un petit tour sur le net et chercher la langue de saint Antoine de Padoue. Je vous invite, si vous avez un petit peu de crédit Internet et que vous avez l'occasion, mais c'est quand même intéressant. Alors après, ça va irriter tous les gens des autres églises qui vont dire qu'on vénère une langue. Il y a même une prière à la langue de saint Antoine. Pour un pentecôtiste, ça paraît complètement idiot et stupide. Et c'est normal dans sa logique, c'est normal qu'il trouve ça idiot et stupide. Mais nous, comme catholiques, on trouve ça génial. Et est-ce que c'est de ma faute, moi, si la langue de saint Antoine, depuis 800 ans, est toujours intacte? Et si la langue de saint Antoine est toujours intacte depuis 800 ans, là, c'est moi qui l'ai voulu, c'est les hommes qui ont fait ça? Mais c'est Dieu, mon frère. Ça ne peut être que Dieu. Et regarde les signes de Dieu. Les signes de Dieu, c'est pas uniquement de parler en langue. Regarde ces signes qui se sont donnés. Tu as quand même des gens qui sont des saints et des saintes qui sont morts il y a 200, 300, 500, 800 ans et leur corps est intact jusqu'à aujourd'hui. C'est pas la médecine qui a fait ça, c'est pas la science, c'est la grâce de Dieu. Et c'est un signe de Dieu pour toi. Et ouvre les yeux et accepte les signes de Dieu. Prenons l'exemple encore, celui qu'on utilise peut-être le plus sur les ondes, c'est l'exemple de l'Anciano en Italie. L'Anciano en Italie, c'était il y a 1400 ans, un moine qui doutait de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, son hostie a été transformée en chair. À chaque fois qu'un prêtre célèbre la messe, le pain devient le corps du Christ. Toute hostie consacrée par un prêtre devient la chair du Christ. Mais les apparences de la chair ne sont pas présentes, c'est les apparences du pain, mais la réalité, c'est sa chair. Voilà ce que dit notre Église. Et voilà ce que disent les Saintes Écritures et toute personne sensée qui respecte ce que Dieu dit. Et maintenant, donc, pour ce moine, d'une manière exceptionnelle, en l'an 600, il y a 1400 ans, lui, il doutait de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, et donc les apparences du pain ont été transformées en apparences de la chair. Et cette chair existe encore à l'Anciano jusqu'à aujourd'hui, depuis 1400 ans. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est un signe de Dieu. Il faut ouvrir les yeux. Et maintenant, on est obligé de tenir compte de ces choses-là. C'est quand même curieux que Dieu ait permis que dans le corps de saint Antoine, on ait retrouvé le seul membre, je crois, qu'il a intact aujourd'hui, c'est sa langue. Une langue d'homme, quand vous regardez une langue de bœuf et que vous la préparez, c'est pas toujours très joli, une langue de bœuf. Une langue d'homme, ça ne doit pas être très très joli non plus. Mais c'est quand même un signe que Dieu a voulu, moi j'y peux rien. Et là, franchement, quand on parle de acte 2 des langues, ben forcément, si on a eu l'occasion d'avoir entendu parler de la langue de saint Antoine, ben on pense à la langue de saint Antoine. Mais ce sont des petits signes, moi, que je trouve qui sont beaux. Et c'est beau parce que, quelque part, c'est Dieu qui veut nous éduquer à travers ces signes. Et des signes, il y en a.
C'est facile de voir les signes uniquement dans le parler en langue, annoncer des prophéties et tout ça là. C'est facile, hein. Relisons la finale de Marc 16. Marc 16, 16, tout le monde connaît, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Marc 16, 17, un signe très connu, hein, dans les nouvelles églises, parce qu'on aime beaucoup le bruit et les choses sensationnelles. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Parleront de nouvelles langues? Est-ce que c'est le parler en langue? Je vous rappelle que le parler en langue, c'est une langue que personne ne comprend si ce n'est Dieu. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. L'Ansagno, c'est un signe qui accompagne la parole. La langue de saint Antoine, vous trouvez ça peut-être bizarre, mais c'est un signe qui accompagne. Et quand on est chrétien et qu'on aime Dieu et qu'on sait que Dieu est tout-puissant, on accepte les signes qu'il nous donne. Alors c'est intéressant parce que... Et pourquoi la langue de saint Antoine avait été gardée? Je vous dis parce que c'était un très très grand prédicateur. Il est mort très jeune, hein, il est mort à 30 ans grosso modo. À 36 ans je crois, quelque chose comme ça. Il avait déjà visité toute l'Europe. À l'époque, ça ne se faisait pas en train et en voiture. Et il y a quelques anecdotes très jolies sur sa vie, saint Antoine de Padoue, qui est un saint qui est connu pour nous les catholiques, malheureusement j'ai envie de dire, uniquement ou la plupart du temps pour être le saint qui nous permet de retrouver les objets perdus. Mais il faut étudier un peu sa vie, c'est beaucoup plus intéressant. Donc ils virent comme un feu qui se divisait. Alors le feu, forcément on pense au feu de Dieu, hein. Sur chacun d'eux se posait une de ces langues de feu. Il y a un feu qui est lié à des langues. C'est pour ça qu'il y a un parler, il faut qu'on parle, c'est pour ça qu'il y a la langue, avec le feu de Dieu. C'est pour ça que je pense que c'est très lié à l'évangélisation. Tous furent remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues. Alors d'autres langues, pour nous, je vous dis, c'est j'ai pris le russe, le chinois, le coréen, l'italien, l'allemand, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Pakistanais, ou je sais pas, prenez toutes les langues que vous connaissez sur la terre. Le bassa, les wendo, tout pourri, le baham, pourquoi pas. Donc tous furent remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, dans lesquelles l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et l'Esprit a permis... Alors, est-ce que chacun des apôtres qui étaient là, ou chacun des 120 qui étaient là, ont tous parlé dans une langue différente? Je n'en sais rien, mais voilà ce qui est dit. Il y avait alors à Jérusalem des Juifs de passage. C'était la fête de la Pentecôte, donc il y avait beaucoup de monde qui était là. C'est une des fêtes d'obligation chez les Juifs, là. Et les gens étaient donc nombreux. Il y avait alors à Jérusalem des Juifs de passage, des croyants venus de toutes les nations qui sont sous le soleil. Or, il y avait demeurant à Jérusalem des hommes dévots de toutes les nations. Et ces gens, quel que soit leur dialecte, les entendirent s'exprimer dans leur propre langue. Alors, les apôtres eux-mêmes ont commencé à parler d'autres langues, et en parlant dans les autres langues, les gens les écoutaient, et ceux qui les écoutaient, et ces gens, quel que soit leur dialecte, les entendirent s'exprimer dans leur propre langue. Car le bruit qui s'était produit avait attiré la foule, ils n'en revenaient pas. Ils étaient stupéfaits, étonnés. Ce sont tous des Galiléens, disait-il. Et voyez comment ils parlent. Chacun de nous les entend s'exprimer dans sa propre langue. Donc s'il y avait les Macas, il aurait compris ça va en Maca. S'il y avait quelqu'un de Chine, il aurait compris le chinois, alors que les apôtres la parlaient. Que nous soyons Parthes ou Mèdes ou Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée ou de Cappadoce, du Pont et de l'Asie. Et c'est pour ça qu'on met une grande liste, pour montrer qu'il y a vraiment des gens de partout, qui parlaient chacun leur patois et les entendaient s'exprimer dans leur propre patois. Que nous soyons Parthes ou Mèdes ou Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée ou de Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte ou de Libye, en allant sur Cyrène, que nous soyons des Juifs installés à Rome ou des prosélytes, des Crétois ou des Arabes, nous les entendons proclamer dans nos diverses langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous stupéfaits et se demandaient les uns aux autres ce que pouvait signifier. Ils étaient tous stupéfaits, se demandaient les uns aux autres ce que cela signifiait. Certains répondaient en riant, ils ont simplement bu plus que leur compte. Et on voit, il y a toujours des gens médisants qui sont là, et quand tu fais quelque chose, ils vont toujours dire des choses nuisibles, hein, ils vont se moquer de toi. Mais nous, on a compris. Et donc voici cette fête. Alors, je vous avais dit, et je crois, la chose importante pour nous, c'est de comprendre par rapport à l'Ancienne Alliance, que dans l'Ancienne Alliance, on a fait l'alliance avec les tables de la loi,
qui était la fête de la Pentecôte. Et la Pentecôte maintenant, c'est l'Esprit Saint qui vient en nous. Et le chrétien aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui obéit à une loi, c'est pas quelqu'un qui obéit à un livre, c'est même pas quelqu'un qui obéit à une parole qui est la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui se laisse habiter par Dieu et qui veut se transformer pour que ce soit Dieu qui agisse en lui. Et c'est pour ça que l'Esprit Saint vient en nous et nous aide à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut que chacun d'entre nous, nous puissions laisser la place de l'Esprit Saint en nous. Et que nous essayions de nous laisser guider par lui, simplement. Et s'il met des intentions, qu'on essaye de les analyser pour voir. Parce que forcément, à un moment, on m'a donné un terrain, voulait que je fasse quoi? Tu essaies de demander à l'Esprit Saint qui t'éclaire. Moi, je pense qu'il voulait qu'on fasse une radio, c'est pour ça qu'il y a une radio aujourd'hui. On aurait pu faire autre chose, moi je sais pas. Mais c'est ça qu'il y avait dans mon cœur à cette époque-là. Alors est-ce que c'est réellement ce que Dieu voulait? Je sais pas trop, mais je pense que c'est ça, moi. C'est pour ça qu'on continue. Donc maintenant alors, essayons de réfléchir sur ce qu'on appelle donc le parler en langue. Alors c'est 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 13, c'est l'hymne de la charité. 1 Corinthiens 14, c'est encore les charismes. Donc les charismes, c'est 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Et c'est bien de connaître ces trois chapitres, de les avoir lus. Et d'essayer de comprendre pourquoi entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, il y a quand même 1 Corinthiens 13 qui est l'hymne de la charité. Et l'hymne de la charité de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 est introduit par le dernier verset de 1 Corinthiens 12. Et le dernier verset de 1 Corinthiens 12, qui est le verset 31, c'est « Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence ». Saint Paul montre bien que la voie par excellence, ce n'est pas les charismes. La voie par excellence, c'est la charité. Et d'ailleurs, à la fin de 1 Corinthiens 13, on commence donc 1 Corinthiens 14, verset 1, « Recherchez l'amour ». Il insiste. On finit 1 Corinthiens 12 par l'amour et on commence 1 Corinthiens 14 par l'amour. Et entre les deux, il y a les charismes. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie ». Et parmi les charismes, saint Paul nous dit que le plus important, ce n'est pas le parler en langue. Il vaut mieux aspirer à la prophétie. Alors, on va peut-être pas... On peut relire, si vous voulez, tout un Corinthiens 12, mais ça va être un petit peu long, un petit peu vaste, mais en tout cas, il faut lire 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Pour ce qui concerne les dons spirituels, alors les dons spirituels, je vous rappelle que nous, dans notre théologie, on fait la distinction entre les dons qu'on appelle les charismes et les dons spirituels qui sont les 7 dons du Saint-Esprit. Et là, dans 1 Corinthiens 12, nous sommes dans ces dons, parce que les charismes sont aussi des dons, nous sommes dans les charismes. Pour ce qui concerne les charismes, les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païen, vous étiez entraîné et dévoyé vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors j'ai beaucoup aimé ce verset-là quand j'ai entendu Amadeus, pour ceux qui se souviennent un petit peu, Jocelyn, qui doit être canadien à son accent, et qui a fait quelques vidéos moi, qui m'ont marqué, notamment il a fait une très belle vidéo sur ce que c'est que l'idolâtrie, en montrant que l'idolâtrie, c'est croire en un faux Dieu. Et quand je crois dans ce faux Dieu, il a montré d'une manière très belle dans l'Ancien Testament que, à ce moment-là, j'ai un faux culte avec des faux prêtres et de faux prophètes et de faux lieux de culte. Rappelez-vous la Samaritaine qui demande à Jésus dans Jean 4, où est-ce que nous devons adorer, à Jérusalem ou sur le mont Garizim? Parce que les Samaritains avaient leur lieu de culte, qui n'était pas le temple de Jérusalem. Et il y a des faux lieux de culte qui ont été faits par des gens qui ont cru dans des faux dieux, avec qui ils avaient des faux prophètes et des faux prêtres. Vous connaissez tous dans le premier livre des rois, je vous rappelle que j'ai invité ce matin à relire le premier livre des rois, chapitres 17, 18, 19, qui sont 3 chapitres très intéressants sur le cycle d'Élie. Et dans le premier livre des rois, au chapitre 18, on voit comment Élie va faire un sacrifice. Et face à lui, il est devenu le dernier prophète de Yahvé, et face à lui, il y a 450 prophètes de Baal. Et les 450 prophètes de Baal vont essayer de faire un sacrifice. Et lui, le prophète de Yahvé, va faire un sacrifice. Et c'est lui qui va gagner, on va couper la tête des 450 prophètes de Baal. Bon, mais tout ça, c'est pour montrer qu'il y a les vrais prophètes et les faux prophètes, les vrais dieux et les faux dieux. Et dans l'idolâtrie, il faut savoir que quand j'ai une idole, l'idole devient mon Dieu.
Et c'est pour ça, donc, Astarté, Baal, Moloch, tous ces dieux de l'Ancien Testament sont des dieux qui ont pris la place de Yahvé. Et comme on obéissait à ces dieux, on désobéissait à Dieu, au vrai Dieu. On ne faisait plus circoncire les gens. On tuait des enfants qu'on sacrifiait aux faux dieux. On faisait des rites qui n'étaient pas conformes à ce que demandait le vrai Dieu, parce qu'on avait changé de religion en n'ayant plus le vrai Dieu, mais un autre Dieu qui est devenu une idole. Et ces idoles-là, forcément, elles sont interdites par toutes les Écritures. Et tout le monde est d'accord que Dieu, dans la Bible, a interdit les idoles. Dire que Dieu a interdit les images, c'est pas très intelligent. Je vous rappelle que la télévision que vous regardez, c'est une succession d'images. Donc si Dieu interdit les images, il faut que vous arrêtiez de regarder la télévision. Et même la photo que tu as sur ta carte nationale d'identité, c'est aussi une image. Donc si Dieu interdit les images, tu n'as pas le droit de prendre de photos, parce que les photos sont aussi des images. Donc, alors c'est pour ça que Dieu a interdit les idoles. Et il avait cité notamment Amadeus Josselin dans ce texte, ce passage de 1 Corinthiens 12,3 qui dit personne ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'a l'Esprit Saint. Il avait dit que vous le vouliez ou non, tous ces gens qui prient la Vierge Marie sont des gens qui disent tous les jours Jésus est Seigneur. Donc nous devons dire au nom des Saintes Écritures qu'ils ont l'Esprit Saint. Et moi, Père et Vierge Marie, je prie la Vierge Marie et j'ai l'Esprit Saint, parce que je dis tous les jours Jésus est Seigneur, comme dit 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3. C'est pourquoi je vous déclare, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alors il faudra distinguer encore une fois de plus les trois. Il y a diversité de dons, diversité de services, diversité d'opérations. Or, à chacun, la manifestation d'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Premier charisme. Il faut les compter, il faut les dénommer, il y en a 9. Donc, le premier, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, parle selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, des dons de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses sortes de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Et on voit bien que dans ce passage, on nous montre les 9 manifestations que saint Paul nous donne par rapport à l'église de Corinthe, qui est une église charismatique. Dans cette église de Corinthe, il y a des charismatiques, et voici les 9 manifestations que Paul leur propose. Alors maintenant, ce serait intéressant. Alors, parole de connaissance, je vous dis c'est ça, non? Tu as une connaissance, normalement, on ne devrait pas savoir. Il y a un monsieur qui, il y a 3 jours, a fait avorter sa petite au quartier, et Dieu lui dit qu'il faut qu'il continue à rester avec sa femme, simplement, et qu'il arrête ses vagabondages sexuels. Voilà, parole de connaissance. Bon, et puis tout. Hein. Alors, don de guérison, don d'opérer les miracles. Je vous suis 1 Corinthiens 12, je continue. En effet, comme le corps est un tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour être un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part.
Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles, puis le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous font-ils des miracles, tous ont-ils des dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc voilà le grand chapitre des Saintes Écritures où on nous parle des charismes. Et on voit donc ces 9 manifestations qui sont là. Et Saint Paul veut montrer l'unité qui doit exister à l'intérieur de ce corps, même si il y a des gens qui ont des paroles de connaissance, d'autres les guérisons. Chacun est là et chacun doit apporter sa touche. Et on n'a pas à être jaloux du voisin. Et si tu fais partie d'un groupe charismatique et que malheureusement tu n'as pas de charisme, tu restes tranquille, c'est tout. Et puis tu vis ta vie sans avoir une manifestation, c'est pas grave. Si après Dieu permet que tu en aies une, eh bien, tu rends grâce à Dieu pour la manifestation qui est la tienne. Alors on nous dit bien que les charismes, je vous rappelle, c'est en vue du bien commun. Les charismes, c'est or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est pour le bien de la communauté, pour raviver la foi de ceux qui sont ici. C'est vrai que lorsqu'il y a une parole de connaissance et qu'il y a une personne qui reconnaît que ça s'adresse à lui, forcément ça touche. Alors maintenant, il ne faut pas non plus inventer des paroles de connaissance pour faire croire aux gens que nous sommes charismatiques. Ensuite, il y a 1 Corinthiens 13 et puis 1 Corinthiens 14. Alors, lisons 1 Corinthiens 14. Recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Donc Saint Paul commence à mettre un ordre parmi ces charismes. Et il montre comment la prophétie est plus importante que de parler en langue. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui lit des mystères. Alors maintenant, c'est facile, vous voyez, de faire comme je vous l'ai dit, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui sont des gens qui inventent un parler en langue pour faire croire qu'ils ont le charisme de parler en langue. Sois toi-même, sois vrai, sois ce que tu es, puis c'est tout. Si tu as le charisme de parler en langue, ben parle en langue. Si tu as le charisme de guérison, fais des guérisons. Si tu n'as pas de charisme, tu restes tranquille et puis tu vis la charité, et puis c'est tout. Parce que même ceux qui ont le charisme doivent vivre la charité. Et s'ils n'ont pas la charité, ça ne sert à rien. La preuve, c'est, regardez 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Langue des anges, ça devient compliqué. Si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc je peux parler les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Tu peux parler en langue. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Et tu peux parler en langue et aller en enfer. Tu peux être charismatique et aller en enfer. Tu peux même soigner les gens, tu peux même guérir, tu peux même faire des miracles et aller en enfer. Et c'est pour ça que les charismes sont intéressants, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas nécessaire pour notre sanctification. Je vous rappelle que le grand charismatique que moi j'aime beaucoup, c'est l'âne de Balaam. Je crois que c'est Nombre au chapitre 22. Et l'âne de Balaam, relisez, l'âne de Balaam est un âne charismatique. Il a eu des visions, il a vu des choses que son maître qui est sur lui là n'a pas vu. Il y a un moment même, pour que son maître comprenne que l'âne est un âne qui est bon et qu'il ne faut pas qu'il lui fasse de mal, l'âne a commencé à parler avec Balaam. C'est un âne qui parle. Il a parlé une autre langue que la sienne. Sa langue, c'est la langue de l'âne. Et là, il a parlé la langue de l'homme. Et la langue de l'homme, pas de n'importe quel homme, de l'homme qui était sur son dos. Et il a utilisé le patois de l'homme qui était sur son dos pour parler avec lui et lui dire « J'ai vu des choses, sinon voici comment ça s'est passé ». Ça, c'est un âne charismatique. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, on a parlé tout à l'heure de la prophétie, la science de tous les mystères, la parole de connaissance, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes. Jésus a dit que si vous aviez la foi grand comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne déplace-toi, elle se déplacerait. Et là, Saint Paul nous dit, si j'avais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. La foi pour transporter les montagnes sans la charité n'est rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien.
Et c'est vrai, ce qui est important, c'est la charité. C'est pour ça que je vous rappelle sans arrêt, depuis qu'on parle des charismes, Jean 13, 34. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Verset 35, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc, et 1 Corinthiens 14, alors continue avec 1 Corinthiens 14. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il lit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive édification. Parce qu'il est clair que quelqu'un qui parle en langue simplement, c'est pas très édifiant. Et je vous mets au défi de rentrer dans une église où vous allez écouter un pasteur qui parle en langue pendant 1 heure de temps. Moi-même, si depuis que l'émission a commencé, depuis 20 minutes ou 27 minutes même, j'avais parlé uniquement en langue, il y a beaucoup d'entre vous qui seraient partis faire autre chose. Parce que si vous écoutez la 100.3 pour écouter bon, ça va être bizarre. Et c'est pour ça que pour édifier quelqu'un, il faut quand même qu'il comprenne ce que tu dis. Et c'est pour ça donc il va faire le lien entre la prophétie, où je parle en disant des choses qui touchent les hommes, et le parler en langue, où je m'adresse uniquement à Dieu et que les hommes ne comprennent pas. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Si des objets inanimés qui rendent un son, comme la flûte ou la harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtrez-vous ce que joue la flûte ou la harpe? Et si la trompette rend un son incertain, qui se préparera au combat? Donc le jour où il y a la guerre, tu prends la trompette et ça fait un bruit bizarre. Mais les gens ne vont pas venir pour se rassembler, pour défendre le pays. Et si la trompette rend un son incertain, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole significative, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que soient dans le monde les diverses sortes de langues, de langage, aucun n'est inarticulé. Si donc je ne connais pas le sens d'un langage, je serai un barbare pour celui qui le parle, et celui qui le parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à les avoir en abondance. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter, car si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement, mais pour le mal, soyez de petits enfants, et pour le jugement, soyez des hommes faits. On pourra lire la suite peut-être ce soir. Essayez de mieux comprendre, vous voyez, que les charismes, même Saint Paul parlait en langue. Il a demandé que chacun d'entre nous puissions parler en langue. Il préfère qu'on prophétise. Mais l'essentiel, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, qui se trouve entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Et 1 Corinthiens chapitre 13, c'est la charité. Si je parle les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Si j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Si je donne tout mon argent, et si je meurs même, si je ne le fais pas pour la charité, ça ne sert à rien.